Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine, j'ai été plus vite, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. De nouveau, rattrapage cette semaine. Film qui est sorti le 29 décembre en France quand même, mais qui sort aujourd'hui en Belgique, enfin le 27 avril. Film de Arnaud Desplechin, quand même pas rien. Desplechin. Desplechin, moi j'aime bien dire Desplechin. Oh non, Je prononce toutes les lettres du nom de famille. Van de Verve. Tony Podalides. Arrête de prononcer les W comme les Français, Oui, s'il ça te fait. plaît. Hein, c'est Donc, une lettre Denis- à part de l'alphabet. Au casting, on va descendre d'un cran. Denis Podalides, Léa Seydoux et Anouk Greenberg. Alors, de quoi parle ce film ? Ça parle de Londres, déjà en 1987, pour vous donner un peu le setup. Philippe est un écrivain américain célèbre, mais qui est exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge de ses amants, des deux amants, pardon. Ils y font l'amour, ils se disputent, se retrouvent, parlent des heures, bref, des femmes qui jalonnent sa vie, du sexe, d'antisémitisme, de littérature et la fidélité à soi-même. Bref, des grands sujets, un peu tabous parfois, qui sont abordés dans ce film. Thibaut, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je suis surexcitée. Je veux savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Je sais rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses, à force de lire tes livres, mais Je suis censée croire que cette anglaise n'existe pas. pourquoi ça ne te suffit pas ? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble? J'aurais parié que tu me poserais cette question. J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai pas l'intention d'y répondre. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom, qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Et moi, si ça m'humiliait. C'est un jeu. Voilà, le micro est rebranché. On va s'arrêter ici pour la bande-annonce. On va pas en dire trop de ce tromperie. Thibaut, tu l'as vu quand d'ailleurs? Parce que si ça date d'il si longtemps, c'est. Je l'ai vu à Cannes. Ah oui, c'est ça, donc ça l'été date dernier. vraiment. Il y a un an, quoi, Il y a... pratiquement. oui, enfin, sauf que Cannes Oui. était en juillet et Décalé. pas en mai. Tout à fait. Mais oui, je l'ai vu à Cannes il y a 10 mois. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit zigzag. Bientôt Cannes d'ailleurs. Hein, Bientôt qui sera couvert Cannes. dans Cinécast à distance. Bientôt un film avec Arnaud Desplechin, d'ailleurs, qui sera en compétition. Un frère et une sœur, je pense, le titre, avec Melville Poupeau et Marion Cotillard. Ah, voilà. bah voilà. Le retour de Desplechin en compétition, ça faisait depuis Roubaix une lumière. Oui. Qui n'était pas. Voilà. Il y avait aussi Léa Seydoux dans Mitigé. Roubaix de Lumière, non? Oui, malheureusement. Bah quoi? Bah oui, mais elle jouait une cassos avec, Ah oui, je me avec Sarah rappelle. Forestier. Alors autant Sarah Forestier, ça allait très bien parce que Pour les elle a cassos. joué ça toute sa Oui. vie. Autant Léa Seydoux, ça faisait un peu bizarre, quoi. La Parisienne qui joue à Cassos. Et exactement. Dieu sait que j'aime bien Léa Seydoux, je ne fais absolument pas partie de cette caste des haters et je m'apprête à voir un nouveau film avec elle, Dont on parlera prochainement. dont on parlera peut-être pendant le festival de Cannes. Hein Oui, peut-être. Mais je ne peux pas dire quoi. Bref, j'en ai déjà trop dit. Oui, mais je verrai pas grand-chose avant le festival de Cannes cette année. Mais ça vous arrive parfois en effet d'aller voir les films avant Ben pour oui. vous mettre en jambes parce qu'il y a genre 40 films en une semaine, 50 films en une semaine. C'est... Écoute, j'ai déjà fait une liste de films que je voulais voir, je suis à plus de 50, ça va être littéralement impossible. Bref, du coup, retournons à nos moutons, Oui, à tromperie. à Tromperie, à Arnaud Desplechin, alias Seydoux, et avec Denis Podalides, En tombeur. le GOAT, le BG du cinéma français, qui s'est littéralement tapé toutes les jeunes actrices du cinéma français l'année Et dernière. pourtant, c'était pas gagné d'avance. Mais quand tu vois les précédents films de Denis Podalides, c'est pas forcément une évidence. Mais en fait, il dégage vraiment un truc assez. C'est un comédien que j'aime beaucoup. Oui. Et c'est vrai qu'il dégage quand même quelque chose. Beaucoup de maturité, de calme, de. Ouais, il parle toujours de façon assez posée. Alors, non, il peut s'exciter un petit peu aussi. Oui, bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez sympathique et de plaisant à voir au cinéma. Et donc, le voir incarner ce personnage de tromperie de Philip Roth, ça fonctionne bien. Parce qu'il y a ce truc un peu fantasmé du vieil écrivain, tout est relatif. Hein, parce De l'homme que d'âge il est mûr, pas on va vu- dire. Voilà, d'homme mûr, Mhm. avec une femme plus jeune. Ouais. Il y a ce côté très attirant, tu sais, le côté homme de lettres, le côté un peu intelligent, Faut que je intellectuel. travaille.
un peu Voilà. philosophique, Ouais. un peu voilà, réfléchi. Il fait des Ce qui longues donne, tirades devant le feu ouvert. Ce qui donne oui, bien sûr, mais ce qui donne des jolies conversations nues sur le tapis dans le bureau, La peau d'ours. cigarette à la bouche, tu vois, ce genre de choses. Un peu Gainsbourg, quoi, dans l'âme. On pourrait s'imaginer que c'était comme ça chez Gainsbourg, en tout cas. Un peu. Et donc en fait, Tromperie, c'est pas vraiment. Je trouve que le synopsis résume assez bien le film. Ça va être beaucoup des conversations et entre les deux personnages, principalement dans le bureau du personnage incarné par Denis Podalides, voilà, qui vont parler de plein de choses, évidemment, beaucoup de l'amour, de la fidélité des femmes, des réflexions sur eux-mêmes, enfin voilà, tout ce genre de L'âge, choses. je présume. Bien sûr, comment ne pas y penser. Et alors, du coup, tu connais ma question, hein. Tu me dis bureau, discussion de tromperie et tout. Comment est-ce qu'ils parviennent à garder une certaine forme de rythme, ou en tout cas à te garder dedans? Parce que parfois, ça peut être un peu embêtant, tout ça. J'ai envie de te dire, déjà, Philip Roth, Mhm. hein, le roman, c'est quand même pas n'importe quel écrivain. Et puis Arnaud Desplechin. C'est-à-dire que c'est un super metteur en scène. Moi, j'aime beaucoup son cinéma, même les films que j'aime moins bien. Je parlais tout à l'heure de Roubaix, Une lumière. Il y a une partie que je trouve géniale dans le film, une moins bien, mais il y a Desplechin derrière. Donc la mise en scène, c'est toujours Elle est là, très quoi. carré. Mhm. Et quand tu le mets dans un décor, alors c'est pas complètement ça, mais dans une espèce de huis clos, globalement, ça te donne des choses assez sympas, parce que c'est un beau bureau avec... voilà, tu peux clairement imaginer les différents espaces. Mhm. Il s'amuse beaucoup avec sa caméra, avec les différents angles de vue possibles. Donc voilà, c'est comme ça notamment que tu parviens à garder l'intérêt des spectateurs. Et puis bien sûr, tout le travail d'écriture même. Je disais évidemment Philip Roth parce que pour le matériau de base, mais il y a aussi les dialogues. Alors bien sûr, ça fait très cinéma bourgeois parisien, enfin voilà, chose qu'on dit quand même de temps en temps. Alors que c'est pas du tout... de base, on parle d'un Américain à Londres, machin. Mais voilà, c'est quelque chose qui sonne très français. Et ça fonctionne bien. Voilà. Après, il y a plein de gens qui n'ont sans doute pas aimé et qui sont pas sensibles à ce type de cinéma, à cette façon de faire. Mais ces dialogues entre deux comédiens talentueux comme Denis Podalides et Léa Seydoux, filmés par Desplechin, dans un film comme Tromperie, ça fonctionne très bien. Voilà. Ouais, Donc tout à fait. personnellement, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, je suis évidemment très curieux de voir ce qu'Arnaud Desplechin nous réserve pour son prochain film, qu'on verra très bientôt à Cannes. Ça, c'est pour la suite. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film Tromperie, Thibaut? Écoute, je sais plus ce que j'ai mis sur le moment même, mais clairement, on est à 3,5, 4 étoiles. Hein, voilà. 3,5, 4 étoiles, ça me paraît être bien coté, justement coté pour ce Oui. film plus intime, plus forcément sensuel. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a mis dans la section Cannes Première. Tu sais, c'était une nouvelle section que Cannes avait créée l'année dernière et qu'ils ont réitéré cette année. Où en gros, c'est une section qui a été créée juste pour faire chier Venise et que tout le monde se barre pas là-bas. Mais en gros, ils ont mis des films un peu de réalisateurs déjà très confirmés. Mais quand tu les mets pas en compète, ça les protège un peu. C'est un truc un peu. Ils Vont pas se faire chill, tu huer, vois. quoi, c'est ça. Voilà. Donc, c'est sans doute un peu en dessous de ce qu'ils pourraient faire en compétition. Je suis pas sûr, parce que pour moi, c'est largement supérieur à un film comme Roubaix, Une lumière, tu vois. Oui. Ou de Keshish. Ou le dernier Keshish. Il sort quand le Blu-ray là, de son Kanto Uno, là Kanto Uno, c'est déjà sorti. Ah oui, non, Intermezzo ne sortira jamais. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans Cinécast, d'ailleurs, de Intermezzo, mais waouh! Une des séances les plus exceptionnelles de ma vie. Et Kanto Due, je ne sais pas s'il sortira un jour. Il y a des questions de droit. Enfin bref. Bref. Pour revenir à Cannes, Cannes première, Cannes première, petit label voilà. pour faire des premières de films de manière un peu plus chill à Cannes. Oui, sans la pression de la compétition. Exactement. Comme c'est le cas à Venise, beaucoup de films arrivent à Venise qui sont pas spécialement en compétition, mais qui sont attendus. Ouais. Il y avait The King là, de Netflix qui était venu, etc., mais qui n'étaient pas des films en compétition, quoi. À Venise. Ah oui, Venise. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on fera une petite preview Cannes, parler un peu de ce qui est, ce qu'on attend, ce qu'on va essayer On de traiter? verra ça entre nous après à la fin de l'enregistrement. Oui, d'accord. Voilà qui conclut en tout cas cet épisode. Ça veut dire non, désolé. Voici peut-être consacré à Tromperie. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.